Hi, hello guys, j'espère que vous allez bien. I hope you're doing well today. On se retrouve les amis pour un vlog et je suis très contente de vous retrouver. Alors on est actuellement à Rouen en Normandie, à savoir mon lieu d'habitation, et il pleut comme toujours bien évidemment parce que nous sommes en Normandie comme je vous l'ai dit et qu'il pleut environ tous les 4 matins. Regardez, j'ai fait mes ongles by the way, regardez comme ils sont beaux s'il vous plaît. C'est pas du tout le sujet, on s'écarte totalement, c'est une introduction pour un nouveau vlog les amis. Le deuxième véritable vlog, et de plus 2 ça fait 4 donc juste 2. Mais il faut sachez que je suis très contente de vous retrouver parce que c'est un vlog qui me tenait à cœur. Ça fait très longtemps que j'ai envie de partager ça avec vous. À la fois c'est un vlog que j'aurais pu faire déjà à l'époque parce qu'il faut savoir que l'endroit où on est allé, un des 2 endroits, parce qu'on a été à 2 endroits cette fois-ci. J'y ai déjà été au mois de mai 2025, mais j'avais pas fait de vlog pour la simple et bonne raison que je voulais découvrir à fond cette ville seule. Et au final, j'ai bien fait parce que je suis tombée totalement amoureuse. On parle de Toulouse. Voilà, Toulouse, la ville rose avec la gare Toulouse-Matabiau, le Pont-Neuf, le métro où on parle occitan, où on parle espagnol. Bref, une ville riche en culture, riche en tout et je suis très contente d'avoir découvert cette ville. Je remercie Nils de m'avoir permis de découvrir cette ville parce que si j'y étais de base, c'était pour lui rendre visite. À l'heure où je vous parle, les amis, on est un mois, tout juste, presque après le retour des vacances parce qu'on est le 10, bientôt le 11, plus le 11 que le 10 ma foi, février et on est rentré le 12 janvier. So, ça fait un mois que j'ai du retard sur ce vlog, mais je suis pas si en retard que ça parce que j'ai monté tout le corps du vlog et j'ai monté le room tour, j'ai monté tout, enfin bref, oui j'ai pensé à faire un room tour cette fois-ci et j'espère que vous l'aimerez parce que cet appart était légendaire, mais au-delà de ça j'ai pris du retard parce qu'il fallait que je tourne l'intro et l'outro et c'est vrai que cumulé avec ce qui se passe dans ma vie, les recherches d'emploi etc, j'ai pas forcément eu le temps de tourner ça, mais là vu que j'ai du temps je me suis dit pourquoi pas genre shoot ça maintenant, comme ça après on monte l'intro et l'outro et on publie ce vlog. J'ai hâte de pouvoir me mettre sur YouTube et de regarder mon propre vlog et de redécouvrir ce voyage qui était magnifique. Vous allez voir, on a fait plein de trucs. On a été, comme je vous l'ai dit, à Toulouse et on a fait 2 jours, mesdames et messieurs, en dehors parce que nous sommes partis à Barcelone, en Espagne. Oui, c'est la première fois que je visitais ce pays et j'ai été choquée, vous allez voir, de la manière dont les Espagnols sont riches en tout, en culture. J'ai découvert une autre culture, j'ai découvert un pays qui pourtant n'est pas loin d'une autre mais qui a une culture bien différente. Ça m'a fait du bien de me plonger dans ce bain-là. Et ils sont d'une hospitalité, ils sont gentils. J'ai essayé de me débrouiller comme je pouvais, vous allez le voir, pour parler espagnol. Bah franchement, je me suis pas mal débrouillée. Ils m'ont aidée. J'ai essayé de mettre des mots espagnols, des mots catalans un petit peu partout pour vraiment leur faire comprendre que bah voilà, j'essayais de faire un effort pour m'intégrer à leur culture et à leur langue. Et ça a porté ses fruits puisque les gens voyaient que j'essayais de faire des efforts et toutes, je dis bien toutes, les interactions que j'ai eues à Barcelone étaient full bienveillantes. Et il n'y a pas eu une déception à Barcelone, genre tout était beau, etc. Enfin bref, je vous ai shoot tout ça et j'espère que vous apprécierez ce voyage autant que moi. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir. C'est un vlog spécial pour moi parce que c'est une destination spéciale pour moi déjà, pour commencer. C'est un endroit que j'avais énormément envie de vous montrer et maintenant que c'est fait, bah, je ne peux que me délecter et moi-même me régaler. Voilà, simplement. Bref, c'est un gros moment de vie qui vous attend. N'hésitez pas également à commenter dès que vous aurez envie pour me parler de si vous avez vu des aventures avec ces villes, si vous avez des choses à dire ou quoi même à partager. Ok, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, je suis arrivée officiellement à Paris, donc un des 2 trajets a bien été fait. Je me gèle, très clairement je suis en train de congeler, mais c'est pas grave, c'est ok, c'est pour la bonne cause. J'ai fait du coup Paris-Saint-Lazare, Paris-Gare de Lyon. Et là on va traverser le pont à pied tranquillement malgré le froid pour rejoindre la gare d'Austerlitz d'où part notre train pour Toulouse, donc I'm so excited.
welcome to ce petit retour. Et oui, je n'oublie pas les amis parce que vous-même, vous savez que dans le vlog du sud-est, cette fois-ci, j'avais totalement oublié de vous filmer le room tour. Et là, j'ai pas oublié, donc on est parti. Ok, donc first of all, quand vous entrez, vous avez la petite cuisine qui est juste posée là, avec un petit micro-ondes. Hi, hello. Un petit placard avec du coup les petits verres. Là, vous avez un placard avec la poubelle de 3 trucs de base. Vous savez, sel, huile, tout ça. On a un frigo qui est juste là. Ok, it's working. Vous avez les couverts. Enfin bref, c'est une cuisine de type classique, mais je découvre un peu avec vous du coup. Ce qui est mis à ma disposition du coup pour le temps de ce séjour. Et puis alors là, nous avons l'espace salon avec la télé, le meuble. Je l'aime beaucoup, il est très joli je trouve. La table basse qui est du coup accordée avec. Le petit canapé, je ne l'ai pas testé. Alors figurez-vous que nous allons voir s'il est du coup confortable. On est bien dedans. Là vous avez la rue, mais enfin bon, c'est pas très intéressant. En plus il commence à faire nuit. Les petites décos comme ça avec des petits miroirs. Ensuite, là nous avons la petite table à manger. Bon là c'est ma carte de bus. Parce que je la mets en évidence pour pas l'oublier. Là je sais au moins que je vais l'avoir, enfin j'ose espérer. Là vous avez de quoi mettre vos manteaux, vos petites pièces, vos petits trucs comme ça. Là, le toilet, right there, avec un petit cadre très sympathique je trouve. Je sais pas ce que vous en dites mais moi je le trouve très sympatoche. C'est ok. Et là, vous n'êtes pas prêts les amis. Mais quand je vous dis vous n'êtes pas prêts, c'est vous n'êtes pas prêts. Nous avons des petites stairs comme ça, des petits escaliers. Et on va y aller step by step. Petite lumière. Je vais essayer de pas trop vous en montrer. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Je sais vraiment pas à quoi ces boutons servent. Mais donc du coup, pour l'instant, vu que je sais pas, je vais éviter de toucher. Là, nous avons le lit. Hi, hello. Des petites pétales pour mon arrivée. C'est royal, c'est splendide. Une petite porte comme ça. Moi, j'aurais trop peur qu'il y ait des choses derrière, mais... Ah non, on peut y aller. Là, c'est un espace qui sert à rien, ok. Très bien. Ok, merde. Oh, la poulette. C'est bon, c'est mieux. On va remettre la table où elle est, parce que de toute façon, ça va nous servir à rien. On a le lit, comme je vous disais. Ici, nous avons une télé. J'essaye d'éviter un endroit, parce que ça, on le verra après. La petite télé de la chambre. Sympathique aussi, toujours pratique. Et là, un dressage avec des petites... Ah bah elles sont là les pétales hein. Mais c'est super. Des petites étagères comme ceci. Et là attention quand on se tourne, les amis, s'il vous plaît, un petit balnéo comme ça, donc un jacuzzi pour 2 personnes. I'm alone, but maybe it's time to find someone in Toulouse. Je dis ça, je dis rien, peut-être que c'est le moment pour nous trouver quelqu'un. C'est peut-être un signe de toute façon, mais voilà, j'ai hâte de le tester, c'est majestique. Pour moi toute seule, en plus dans un endroit comme ça, là, il fait bon, franchement c'est hyper sympa. Ça fait bien de mettre dans un endroit chaud, je vous avoue, parce qu'il faut savoir que depuis 5 h du mat, je suis dehors dans le froid. Donc, là je ne dis pas non à un moment de chaleur. Bon trinquons les amis, trinquons à la vôtre, à la nous finalement, à ce Airbnb et à ces vacances à Toulouse qui commencent seulement. Je vous avoue, je suis un petit peu claquée, mais comme dans le vlog dans le sud-est, finalement ça change pas non plus. J'étais claquée de ma journée de transport parce que c'est beaucoup de trains, beaucoup de trajets, beaucoup de mal de tête. Et là, en plus avec le froid, c'était horrible. Je suis dehors depuis 5 h du mat, je suis mais claquée. C'est pour ça que I decided to take une petite monster parce qu'il faut se requinquer, c'est soit ça, sinon soit je dors à partir de 17 h et je me réveille à 5 h du matin, ce qui en soi pourrait être un bon projet, mais j'ai quand même envie de sortir un peu ce soir. Donc, je me suis dit on va prendre quelque chose pour se rebooster un peu et se requinquer. Petite séance shopping, on commence avec normal et j'ai pris des trucs qui ne me dépaysent pas parce que c'est des trucs qui me manquent en make-up et tout. Il fallait que je reprenne, alors du coup, as usual, je les ai pris. Voilà. Todo está bien, parce que du coup j'ai fait les petites courses que j'avais à faire. Et du coup, on va aller prendre le métro pour aller à un autre magasin.
qui est en train de fucking trouver un endroit pour vous faire un de haul, mais je ne trouve pas. Le Airbnb est très bien, hein, vous l'avez vu au room tour de toute façon, mais je ne trouve pas d'endroit où vous poser et c'est très chiant. Je pense qu'on va essayer d'innover. C'est le but. Mais comment on innove, je ne sais pas. Guess what, je pense que j'ai trouvé un spot qui peut être pas mal pour vous et moi. Par contre, j'ai une télé. Vous êtes posé construire une télévision et je me dis que si j'allume la téloche et que j'enlève le son, ça ferait de light. Est-ce que je suis folle? Peut-être. Ah oui, mais attendez, il faut trouver une chaîne qui soit quand même... Ça va être pratique, ça. Bah non. Bon, je vais changer de couleur, mais c'est pas grave, on fait avec les moyens du beurre, ok? Moyens du beurre. Là, nous allons commencer avec un magasin, on va faire du plus grand, enfin du plus petit au plus grand, ok? Comme ça, c'est un peu mieux pour nous. On commence tout de suite avec Primark. Alors Primark, ça va être grave simple parce que j'ai que 2 choses. Voilà, j'ai pas acheté beaucoup à Primark, mais c'était des articles soldés et je me suis dit que j'allais en profiter parce que c'était des trucs... Le sac, j'avoue, j'en avais pas forcément besoin parce que j'ai plein de sacs, mais lui, j'ai craqué dessus. Du coup, c'est un sac un petit peu, tu vois, comme ça, en mode un petit peu dysmorphiste. Ça se dit pas du tout, je crois pas, mais un petit peu genre déconstruit, qui permet de mettre plein de trucs dedans. Et alors dedans, nous avons une paire de chaussures. C'est des baskets parce que, je vous avoue, moi j'ai pas beaucoup de baskets. Parce que je suis pas une femme à basket. Genre vraiment pas, je n'en ai pas, je ne sais pas comment en porter, ça ne me va pas. Je mets toujours des talons pour tout. Que ce soit des talons blocs, des talons aiguilles, je trouve toujours le moyen de foutre des talons. Donc là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'acheter une paire de baskets, sachant qu'il m'en faut une. Et en gros, tu vois, ce sac, tu peux le mettre comme ça et tout pour faire ton petit outfit. Il est large et en fait, moi j'ai plein de sacs, mais c'est des petits sacs. Genre un sac par exemple, comme ça, tu vois, which are very amazing and very beautiful. Mais c'est pas vraiment ce qui est le plus utile. Donc là, ce que je me suis dit, c'est qu'on va penser à la praticité. Et niveau praticité, celui-là is good. Et puis j'aime bien, ça fait déconstruit, ça va bien avec tout genre d'outfit, tu vois, tu peux le porter pas mal dans la vie de tous les jours. Et puis en plus, au lieu d'être à 17 balles, il est passé à 12 €. Voilà, il était en promotion, donc je me suis dit, it's the time. Tu vois, c'est le moment que j'aimais. J'espère que je vais pas me faire censurer le vlog à cause de mes gros mots en anglais. Excuse me, I apologize. I really do apologize for what I said. That was not me. Enfin si, mais bon, m'avez capté quoi. Pour Primark, ladies and gentlemen, on va passer au plus long. Et alors là, asseyez-vous parce que, moi je vous le dis, il y a du bail à unboxer. Attendez, je bois juste un petit coup avant. C'est froid. J'ai eu ça à Starbucks de Jean Jaurès. Mais la Gwen a mis les 3/4 de glaçons, tu vois, donc it's not working, it's a little bit complicated. J'ai acheté des trucs utilitaires, j'ai acheté des rinces noirs, de la crème dépilatoire, parce que je l'ai au hasard, je les ai oubliés, la crème dépilatoire aussi, donc je n'allais pas aller loin. Et donc voilà, ça je les ai pas eu anormal, je pense que vous en doutez bien, mais ça nous permet de transitionner vers normal. Et là j'ai lâché un sneak. J'avais besoin d'y aller, j'avais besoin de recharger les batteries. Là, j'ai rechargé. T'inquiète pas que j'ai bien rechargé. Donc, on commence tout de suite avec une petite bombe de shampoing sec. Voilà, Baptiste. Donc, c'est l'original, celle-là. Avant, je prenais la Cherry. Mais je me suis dit, on va tester l'original parce qu'il n'y avait plus la Cherry en grand format. Du coup, j'ai pris la grand format en original. I took une petite pince à cheveux comme ça. Simple, basique, efficace parce que j'en ai plus. Et je pense qu'on va la mettre très vite d'ailleurs. Je pense que ça va se faire, ça va se déballer rapidement. J'ai pris un gel douche Tahiti eau d'ananas. J'en ai pris un autre Tahiti douche vanille, huile de coco, mais vous savez la base. J'ai pris du dentifrice parce que je n'en ai presque plus, donc j'ai préféré prévoir le coup parce que je sens que le mien il va mourir d'ici 1 ou 2 jours. Donc j'ai prévu le coup, ok. J'ai pris un chouchou. Comme ceci, just like this. Et après, on est sur du fond de teint. Moi, je prends toujours le même depuis très longtemps. Je prends le Makeup Revolution. C'est le Concealer and Define Full Coverage Foundation. Fond de teint couvrance totale en teinte F6. Moi, c'est celle que je porte actuellement. C'est ma teinte habituelle. Donc ça me dépayse pas trop. J'ai pris, mesdames et messieurs,
Le contour que j'ai mais c'est un bronzer classique quoi, au pire j'ai un bronzer fard au-dessus donc ça verra pas. Enfin bronzer poudre, pardon. Ensuite j'ai repris mon bébé d'amour, le Surreal, le Maybelline New York False Lashes Waterproof. Voilà, c'est le meilleur mascara du monde, tout bonnement, voilà, le Maybelline je vous aime, c'est littéralement une pépite ce mascara. Ensuite on va passer, il me semble, non, si, aux sourcils. Donc pour les sourcils, j'en ai pris deux parce que ça va à un rythme effréné. J'ai pris des crayons à sourcils comme ça, c'est de la marque W7, c'est les Twist and Shape en teinte dark brown pour le coup. Et ils sont géniaux, vous avez une partie goupillon et une partie du coup crayon. Et ils sont hyper utiles, ils vous permettent vraiment genre de tracer de manière pas trop sèche mais pas trop non plus, moyen de préciser des traits etc. Enfin bref c'est ultra cool, vous pouvez le tailler par dessus, même si c'est rétractable, tu vois t'as toujours moyen de moyenner, moi je les kiffe d'amour, pareil c'est les mêmes que j'utilise tout le temps et je vous les conseille. Là j'en ai pas mis aujourd'hui parce que j'en avais plus donc c'est mes sourcils naturels, but it's okay. Okay so guys, up next. On va passer aux lèvres et là, ça c'est des produits pareils, sûrs de chez Sûr. J'ai pris le Lip Twister en teinte champagne, donc c'est la marque W7. C'est des petits crayons comme ça et ils sont super, ils sont topissimes, ils sont parfaits, je vous les conseille. Et j'en ai pris un deuxième, tiens, en teinte Rioja ou Rioja, je sais pas comment vous le prononcez, mais c'est des Lip Twister, donc c'est du crayon contour à lèvres, genre vraiment genre. Ils sont géniaux. Comme je vous dis, à la normale pour votre make-up, n'allez pas à Sephora, c'est claqué au sol. Ensuite, il y a un truc que j'ai oublié. J'ai un capté. J'ai forgot l'eyeliner. Oh putain, pardon, excusez-moi. J'ai oublié l'eyeliner. Donc c'est très chiant, c'est très relou, ça va être horrible. Mais bref, ensuite, pour aller avec les deux crayons, j'ai pris les Lip Matter, je crois que c'est W7 aussi. Bon, on sait pas en fait. Il n'y a pas écrit, il n'y a pas le logo dessus. Non, mais en fait, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je crois que c'est juste Lip Matter, comme ça s'appelle. Mais je l'ai payé grave cher celui-là. Attendez, là, je sais pas. J'ai pas mon ticket, mais je vous jure, je l'ai payé grave cher. C'était 6 € et quelques le petit truc, genre. Et à Rouen, je les ai vus pour moins cher, il me semble beaucoup moins cher. Bon, je fais un petit zoom pour essayer de vous montrer un petit peu plus les couleurs. Ça va être très chiant. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux là. On a une teinte plus chaude, un teint rose assez froid, assez quand même dark, tu vois. Which is going to having good on me, I guess. Donc c'est une teinte voilà, que j'ai hyper accrochée de dessus. Et j'ai pris un truc un petit peu plus clair, un petit peu plus nude, qui va pareil avec tout. Donc j'ai pris ces deux teintes. Et je pense qu'avec du coup ces deux crayons, un petit peu plus chaud comme ça, tu vois, pour aller avec le plus foncé. Et un brown pour aller avec le plus clair pour faire un espèce de fondu. Ou même les deux, je pense que lui aussi irait bien avec, hein, vous voyez. Ouais, ça peut faire un petit effet plus intense. Je pense, tu vois, il y a moyen de moyenner, mais en gros de chez gros, ça donne ça. En vrai, là, osez me dire qu'il n'y a pas Boss Lady sur nous. Osez me dire. Osez, osez, allez-y. Allez-y, dites. Dites. Non, Boss Lady, avouez. Avouez, c'est Boss Lady, là. Écoutez, mes loulous, nous y voici, nous y voilà. Le Airbnb est totalement génial. Il y a un jacuzzi inside of it. I mean, this is crazy.
après avoir fait 4h30 de train, nous sommes arrivés à Barcelone. Je suis un petit peu désorientée parce que les gens ne parlent pas français, ce qui est normal, c'est logique, on est en Espagne. Mais j'arrive un peu à m'en sortir, j'ai eu quelques petites interactions, mais rien de foufou, j'ai pas encore été mangée, j'ai pas encore été au contact, tu vois, des gens. Mais pour l'instant ça va. La ville est top, il fait grave bon. Il fait 10 degrés, mais 10 degrés quand tu sors de moins 6, ça fait du bien. Tu as aussi le soleil qui vient te réchauffer, qui vient te dire que tu es au bord de la Méditerranée et que donc tu es mieux. Bon, et bien écoutez, on retrouve un semblant du vlog dernier finalement. Pas du tout au même endroit, mais écoutez, il fait super beau, il fait très bon. Il y a 10 degrés, donc vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que tu fais habillée comme ça à 10 degrés, tu es folle. Non, c'est juste que mon corps étant habitué à avoir des températures genre moins 6 récemment, et bah là, 10 degrés, je peux t'assurer que ça fait du bien. Tu vois, limite, c'est un peu chaud, quand je marche beaucoup, je transpire. Tu vois ce que je veux dire? Non, plus sérieusement, écoutez, on fait avec. Et puis moi je compte bien profiter, je suis quelqu'un qui est très proche de la mer, vous le savez que j'adore la mer. Et je compte pas m'arrêter au fait qu'il fasse 10 degrés pour aller voir la mer. Et puis surtout que là il fait bon, le ressenti est bon parce que le soleil te réchauffe un petit peu. Je pense que genre quand le soleil tombera, je vais aller chercher un petit manteau quand même parce que je pense que ça va piquer. Mais là le soleil il fait tout vraiment. Le soleil espagnol en plus avec la plage de Barcelone. Là-bas il y a l'hôtel là, vous savez qui est au bord de la mer, enfin c'est top. Et j'ai pris un petit mojito passion, voilà. Je me suis débrouillée finalement à parler avec la dame parce qu'elle a voulu au départ me parler en français, mais j'ai vu qu'elle galérait et je lui ai dit speak in English. Elle m'a fait oui, j'ai fait ok, can I have a mojito please? Et elle m'a fait yes, normal mojito or with passion, this is a new taste from us. J'ai fait oui, mojito, passion. Je dis oui, come on, give me that. Et puis sérieusement du coup ça a pas mal aidé. J'ai essayé quand même de placer des mots en espagnol parce que je pars du principe où quand tu vas dans un pays étranger qui parle pas la même langue que toi, il faut essayer de s'imprégner et de montrer, tu vois, que tu fais des efforts et de ne pas avoir tout cuit. Et donc j'ai placé des mots espagnols, je lui ai dit hola, gracias, adios. Tu vois, enfin toutes les personnes que j'ai pu voir, je leur ai parlé en espagnol avec les mots que je savais, le peu de mots que je sais, pardon. Et j'ai vu que ça leur faisait plaisir d'avoir quelqu'un qui essaye, tu vois, de faire des efforts pour. Donc je m'en suis pas mal débrouillée. Je pense que c'est la technique que je vais utiliser un peu partout. Je vais demander s'ils parlent anglais en rajoutant quelques petits mots espagnols quand je peux, quand je sais et que c'est sûr et que je sais que ça veut dire ça. Parce que je veux pas dire de la merde non plus entre nous. But thanks God. Thanks for that. Ça fait du bien de me retrouver là après toutes les températures négatives qu'on a pu avoir. Moi je suis partie ce matin, il y avait moins 6 quoi. Moins 6. C'est quand même énorme, c'est-à-dire que tu le sens quoi. Clairement tu sens qu'il y a un petit problème. Et c'était à Toulouse donc j'ose pas imaginer dans le nord. Enfin, mais là, avoir 10 degrés c'est quand même sympathique, tu vois. Thanks Spain. Merci. Gracias España. Merci l'Espagne finalement. Donc si vous voyez à l'étranger, si vous voyagez, n'hésitez pas à essayer essayer de montrer que vous vous intéressez à la culture et au langage de l'endroit. Comme ça, vous verrez que les gens ils vont mieux vous regarder et ils vont être contents que vous essayez de vous intégrer à leur culture et à leur langue. On a essayé de me parler. Mais par contre, quand vous allez à la plage à Barcelone, moi ça fait 6 fois que je me fais agresser par des gens qui essayent de me vendre soit des bouts de noix de coco. J'ai dû bouffer une noix de coco. C'est-à-dire que je n'aime pas la noix de coco. Le mec il m'a dit de manger avant de me dire que c'était payant et après il me dit oui, it cost 3 euros. J'ai fait bah non, j'ai pas d'argent en fait, monsieur, j'ai pas d'espèces donc non. Et après il est parti en mode et moi j'avais pas le choix, il m'a mis le truc, il m'a dit eat. J'ai fait ok. J'aime pas la noix de coco mais Osef, mais c'était bon là, elle était bonne. Voilà. Bref, sinon ouais, le soleil, je pourrais en mourir quoi. Bref, un petit semblant d'été quoi. C'est pas du tout un été, enfin c'est pas si chaud que ça, mais c'est pas mal quand même. Vraiment, il y a pire. Genre Toulouse. Même si j'aime Toulouse de tout mon corps. Mon corps, carrément. Mon corps et mon cœur. C'est les deux en même temps. Il y a des gros bâtiments là-bas, je sais pas ce que c'est. J'adore cette ville. Je suis tombée amoureuse de Barcelone, vraiment. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis jamais venue en Espagne. C'était la première fois que je cross the frontier. Et figurez-vous que j'aime l'Espagne. C'était un beau pays.
franchement. Après, bon, on est tous d'accord sur le fait que bah, quand tu vis quelque part, t'as pas la même vision, mais genre pour voyager, c'est un super beau pays, les gens sont accueillants. J'ai eu toutes les interactions que j'ai eues avec des Espagnols, elles étaient bienveillantes, quoi. Les gens étaient sympas avec moi, ils m'aidaient du mieux que je pouvais à communiquer, à m'indiquer des choses, tu vois, genre que ce soit à l'hôtel où je suis ou même là, genre ça ne change rien, les gens sont top. Franchement, ils sont accueillants, bienveillants, chaleureux. Et ça, c'est top. Siempre buscando conexión. Oh, baby, el espejismo es una sed. Yo nunca aprendo de las mareas, soy rehén. De qué desastre me salvé. En mala hora te solté. Bon, alors nous sommes au McDonald's, pas loin de la Barceloneta. Et j'ai pris du coup un McDo. J'ai pas eu de difficulté à commander au banc puisqu'il y avait une option pour mettre en français. Du coup, j'ai commandé en français. J'ai pris des nuggets. Ça, c'est un burger que je ne connais pas. Le cuarto de libra con queso. Des frites, des potatoes et alors des aiguilles de poulet, s'il vous plaît. Alors, je vais pas vous cacher, j'ai déjà goûté les aiguilles de poulet. Elles sont grave bonnes. Genre vraiment, c'est super. C'est trop bon, vraiment. Si vous allez au McDo en Espagne, prenez-en. J'avais peur que ce soit genre piquant du contour. Ça pique un peu mais très légèrement, genre tu ne sens pas beaucoup. Du coup ça passe. Moi qui ne mange pas trop pimenté non plus, ça passe. C'est parti pour la pièce du crêpe pour le coup. Après je suis pas dépaysée, ça ressemble à l'Écosse comme en France. Mais... ouais. Franchement. McDo en Espagne, McDo à Barcelone, validé. Même dans la vie, c'est d'avoir un seul problème. Il est 17h29, il fait toujours jour et beau. Et comment fumer tout en ayant un verre McDo à la main finalement? Ça, c'est les problèmes de la vie du quotidien normalement. Ça devrait pas être les problèmes qu'on connaît dans la vie de tous les jours, croyez-moi. Mais voilà, écoutez, je me balade un peu sans GPS, je découvre la ville, comme vous pouvez le constater. Plutôt pas mal. Le McDo était bien, ça fait du bien de manger un peu parce que je vous avoue, j'avais pas mangé depuis hier soir. Depuis le restaurant, vous savez, avec la pizza et les pâtes là qu'on avait fait. Bah j'avais pas mangé, du coup j'avais un petit peu faim. Et là ça m'a fait du bien de manger un petit peu et puis voilà, de découvrir un petit peu aussi. Et là je me dirige vers, qu'est-ce que c'est? Il y a des trains, c'est une gare, ok. Je ne sais pas du tout où je suis, hein. Mais c'est ça le but aussi d'un vlog pour moi, hein. Enfin de ma vision, c'est aussi de se perdre et de savoir se décrocher des GPS et tout. Pour se dire, bah je me repère de moi-même, tu vois. Donc normalement, pas loin de là, il y a un truc qui s'appelle le parc de la Ciutadella. Et bah j'aimerais bien aller le voir. Sauf que je ne sais pas du tout par où aller. Mais je pense que je vais contourner la gare et derrière, je pense qu'il devrait y avoir le parc. J'ai regardé vite fait sur le GPS, mais je vous avoue, je suis pas trop forte en orientation. Vous savez ce qui se termine bien? Une journée à Barcelone. Avec de l'eau, bien évidemment, parce qu'il faut boire avant d'aller se coucher. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous parle, j'ai une bouteille à la main. D'accord, que ce soit n'importe quoi, j'ai toujours quelque chose à la main. C'est fou ça. Non, plus sérieusement, c'est une journée qui se termine, la journée à Barcelone. Écoutez, c'était super, vraiment, j'ai pris des tartes dans la tête avec cette ville. J'adore, je suis tombée amoureuse, mais à chaque fois que je vais dans une ville, de toute façon, je tombe amoureuse, c'est bien connu. Maintenant, le séjour à Barcelone n'est pas terminé, loin de là. Il nous reste encore du temps dans cette ville, mais avant tout, il va falloir aller se coucher. Donc, on va aller dormir, il est 2h09 du matin. 2h09. Et moi qui me veux me lever tôt demain pour pouvoir faire plein de choses à Barcelone, je vais galérer, je le sais. Mais on est une joueuse ou on ne l'est pas? On profite à fond de la ville, on a dit. Donc on a bien profité, c'était top. Demain on va profiter encore plus et demain soir on rentre. Par contre, on reprend le TGV direction Narbonne
et à Narbonne, on reprend le train pour direction Toulouse. C'est super. C'est top. J'ai l'impression qu'on fait que de prendre le train dans ce voyage. C'est top. Mais moi, j'adore voyager, j'adore bouger. Donc bon, voilà. On a pris une petite bouteille de coca espagnol, si. Et pour demain matin au réveil, un petit cappuccino Starbucks. Parce que c'est la meilleure boisson au monde. Je vous invite à les tester. Si vous ne connaissez pas, vous avez loupé quelque chose de magnifique et grandiose. Moi, je vous le dis. Moi, ce que je vous dis, c'est bonne nuit. À demain. Dormez bien. Reposez-vous bien. Et puis, moi je vous dis à demain, mais pour vous c'est dans quelques secondes, donc dans quelques secondes en fait. Hi, hola a todos. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Une gueule de cul ce matin, voilà, on est totalement dans le cul là, on est bien au fond. Je suis fatigado, mais ça va. Je savais qu'en me couchant si tard j'allais avoir des soucis pour me réveiller, mais pas autant. Bref, on est debout, on est toujours à Barcelone, aquí en Espagne, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, les palmiers sont là. Que dire de mieux? Bah qu'on va aller se préparer déjà parce qu'on peut pas sortir avec cette gueule là. Les petits bus sont là aussi et il fait super bon. C'est vraiment très doux et il va faire encore meilleur tout à l'heure et je suis contente, ça me fait plaisir, il fait encore plus chaud qu'hier. Ah, il n'y a pas mieux là. Du coup, petit starter pack pour la journée. Je vous l'avais dit hier, je vous l'avais montré le petit cappuccino. À qui il n'y a pas le choix, on va bien le savourer, croyez-moi. Et on va boire du coca, on va essayer de se mettre un maximum d'énergie dans la peau, quoi. Parce que là, puis ce serait bien qu'après on se prépare pour se dépêcher d'aller manger, puisque j'ai faim, notamment. Bon, là clairement je suis embêtée parce que j'ai pas pris ma brosse et mes cheveux au réveil ils ressemblent à ça. Et ça c'est pas légal. Non, c'est possible. Lo que se dice está non possible. Ok? Alors, on va essayer de trouver une alternative qui puisse nous sauver la vie de manière temporaire et temporale. On va mettre une petite... Pourquoi j'oublie mes mots aujourd'hui? Mais je suis pas foutue de placer deux mots après les autres, genre... Stop it, stop the car, leave me alone. On va essayer de mettre une pince, voilà. Bref, je me prépare et puis on va y aller parce que le check-out est à 11h, il est 9h43, ce qui me laisse, je pense, pile le temps de me préparer. Par contre, ce qui va être chiant, c'est qu'une fois sorti, on va se prendre le baluchon à transporter dans toute la ville. Et ça, c'est relou, ça va être chiant. Je sais pas s'ils proposent un service pour mettre nos affaires le temps de les récupérer. Mais de toute façon, ça va être chiant parce que la gare de Barcelona-Sens, elle est pas du tout au niveau de mon Airbnb. Donc ça me ferait partir plus tôt de mes visites pour revenir ici, pour refaire un détour, pour repartir. Tu vois ce que je veux dire? Non, je pense que c'est pas trop pratique. Donc au programme aujourd'hui, nous ça va être surtout d'aller visiter la Sagrada Familia. Enfin pas dedans, mais genre au niveau de la place pour la voir, juste la look. Parce que j'ai envie de la voir et c'est quand même un des embléments les plus... des embléments. Ça va pas la tête. Un des éléments les plus emblématiques, des monuments même pourquoi j'allais dire de Washington, mais laissez-moi, de Barcelone. Donc on va aller take a look. Et alors par contre, je viens de m'apercevoir que là, niveau make-up, ça me saoule déjà parce que j'ai pas pris my fucking base. Je n'ai pas pris, genre, je n'ai pas ma base. Comment veux-tu? Je vais mettre mon fond de teint comme ça, là? Il va tenir comment toute la journée? Foutez de ma gueule. Figurez-vous que moi j'ai eu ma mère là au téléphone il y a quelques petites minutes, on s'est appelé en vidéo. Et eux ils sont en alerte tempête, voilà, pour ce soir. Moi je suis en alerte submersion ici. Voilà, vague submersion, donc un petit tsunami en prévision ici à Barcelone. I think we're beautiful right now. I think it's beautiful now. Oui. Bon, hi, hello guys, hope you're doing well. Dernier jour à Barcelone, comme je vous ai dit tout à l'heure, et aujourd'hui on va aller voir la Sagrada Familia. On va également faire Las Ramblas, tout ça, c'est un peu les Champs-Élysées espagnols, genre de Barcelone. Et en attendant, on va juste aller manger parce que j'ai une faim, je vous raconte même pas. Que depuis hier que j'ai mangé au McDo, que je vous avais filmé là, bah j'ai pas mangé en fait. Du coup, bah j'ai un peu faim, on va pas se mentir. Du coup, j'ai eu ce petit rooftop dans le... Je sais pas comment ça s'appelle, je vous dirai ça tout à l'heure parce que je sais plus. Voilà, excusez-moi, excusez mon cerveau. Et du coup là c'est le haut du centre commercial et t'as plein d'endroits où manger. Mais
En soit, quand tu descends, vous allez voir, je sais pas si je peux descendre par là. Non, je peux pas, faut que je descende ailleurs. Ok, excusez-moi, je connais pas très bien les lieux, mais je vais vous montrer le bail. Alors, tu vois, en théorie, là, quand tu descends, t'as tout ce qui est boutique, t'as Victoria's Secret, t'as plein de trucs. Et ça, je l'avais vu et du coup, ça m'a donné envie d'y aller. T'as les toilettes, très bien, qui sont gratuites pour une fois dans un centre commercial, c'est important de le préciser. Par contre, il y a un truc que j'ai genre remarqué par rapport à la France, c'est que ça fait du bien d'être dans un endroit où tu peux dire ce que tu veux en vloguant parce que les gens ne te comprennent pas. Et ça c'est génial parce que du coup tu peux dire absolument ce que tu veux, t'es libre, personne te regarde. Et de manière générale, je sais pas si je vous l'ai dit, mais au cas où je vous l'ai pas dit, je vous le redis. Genre, je sais pas si c'est moi, si c'est qu'une impression ou quoi, mais je vous jure que j'ai l'impression de me sentir plus libre, moins regardée, moins jugée. Je sens pas le regard des gens sur moi en fait ici, contrairement en France où quand tu vas dans un endroit tu peux te faire regarder et tout. Ici les gens s'en foutent, ils vivent leur vie, ils sont hyper sympas, hyper chaleureux et vraiment genre ça change la vie parce que vraiment en France parfois je vous jure c'est dur de faire un vlog. Dans le sud ça allait mais il y a des endroits où c'est beaucoup plus difficile que ça, je vous promets. Tu vois, t'as Stradivarius, t'as Courir. T'as plein de magasins, des magasins qu'on retrouve chez nous. En tout cas en centre, j'ai pas vu beaucoup de magasins que je connaissais. C'était surtout des trucs propres à l'Espagne. Mais je sais pas si les collections elles changent. Il y a des promos en plus. J'ai l'impression que c'est un peu moins cher qu'en France. Regarde. Stradivarius d'habitude c'est cher. Là il y a des trucs à 7 balles et tout. Bon, Pull & Bear, ça aussi en coco. Même si c'est pas mon genre de magasin, mais why not. En fait je trouve que tout ce qui est Stradivarius, Zara, Bershka, tous ces magasins-là, en fait, ça se ressemble de ouf. Les amis, je suis tombée sur ce petit stand et j'ai été accueillie par une dame super sympa qui m'a fait tester plein de produits. Elle m'a fait tester un peeling, genre, mais grave efficace. Elle me l'a mis là et je sais pas si vous pouvez voir comment ma peau est smooth de ouf. Contrairement à ce côté-là, genre, tu vois ce que je veux dire? Et même en appliquant genre la crème après, la crème de jour, on a vu la différence, je vous jure que c'est pas une blague, c'est une marque qui a l'air incroyable. Elle m'a dit qu'il y avait un site web, du coup je vous le mettrai aussi dans la description si vous voulez commander. Ça coûte un peu cher mais c'est des bons produits après, genre c'est au moins tu sais ce que tu mets sur ton visage quoi. Donc voilà, pour ceux qui veulent. 3 secondes et enlever. C'est ça, c'est prêt. Il est génial comme boucleur franchement. En fait pour que je vous explique, c'est une matière qui fait en sorte de ne pas abîmer votre cheveux. Voilà, exactement. Et en gros, c'est une matière qui n'abîme pas votre cheveu. Vous n'avez pas besoin de mettre du fixateur pour que ça tienne ou d'attendre super longtemps. C'est hyper rapide et hyper facile. Et le résultat est super beau. Je sais pas si vous voyez, mais Et voilà. franchement, waouh. Merci beaucoup. La marque, c'est Golden Curl. Voilà, juste ici, si vous voulez. Je vous mettrai le site en description et leur Instagram aussi. N'hésitez pas à y aller. Franchement, les produits sont top. 17 €. La brume chez Victoria's Secret à Barcelone. Mon rêve. Ton rêve aussi, mais il est où Gavi? Oh attends, alors là. Dernier step de notre petit voyage, intervoyage de Barcelone. On va faire l'avenue emblématique, un petit peu les Champs-Élysées de Barcelone, j'ai envie de vous dire. Las Ramblas, la Rambla, littéralement, qui est juste ici. Essayez d'aller rempli d'arbres comme ça, comme vous pouvez le constater, de magasins, de trucs comme ça. Et il faut que j'arrive à trouver un goût pour ma GNR. Ne fumez pas, c'est pas bien pour la santé, mais il faut que j'arrive à aller en chercher un. Et j'aimerais bien le faire avant d'arriver à Toulouse, parce que ce soir, j'arrive vers 21 h et ça fait tard, quoi. Le dernier arrêt de notre petit moment à Barcelone. La Sagrada Familia, elle est tellement majestueuse. Elle est immense, elle est trop belle. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est d'une beauté, mais waouh. Je fais un petit plan comme ça aussi. Histoire qu'on se rende compte, hein, même en 0,5, il a du mal à rentrer tellement c'est énorme. C'est trop beau. Station Palais de Justice. Correspondance ligne T1. Bon, alors brève coupure, qui n'est pas une pub, mais qui est une brève interruption à 1000 km de là, juste pour vous dire... Mais pour vous dire quoi? J'ai oublié. Ah oui, en fait, je voulais juste vous dire que Barcelone, ça n'a failli jamais voir le jour parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs je voulais pas raconter avant, pendant que je filmais le vlog, mais soit. En gros, je vous explique, il faut sachez que pour aller à Barcelone, je suis passée par Narbonne, là où je vous ai pris, vous savez, où je vous ai dit qu'il faisait déjà meilleur qu'à Toulouse. Bah en gros, je suis passée par là.
Et pour aller à Narbonne, je devais prendre un intercité qui venait de Bordeaux, qui passait par Toulouse et qui allait je sais pas où sur la côte est. Et bah, il s'arrêtait par Narbonne, donc moi je faisais juste le trajet Toulouse-Narbonne et je rattrapais le TGV pour Barcelone qui faisait Paris, Gare de Lyon-Barcelone. Je le prenais moi à Narbonne, donc ça a eu lieu, etc. Sauf que petit bémol, je me réveille le matin et je reçois direct une notif de la SNCF qui me dit que mon train a 3 heures de retard. Mon intercité, en départ de Bordeaux-Saint-Jean, il a 3 heures de retard. Guess what? Du coup, je ne pouvais pas prendre ma correspondance à Narbonne pour prendre le train à Barcelone, parce que du coup, je devais être à Narbonne pour midi et quelques, et là, j'allais y être pour 14h et quelques. So, c'était pas possible, quoi. À 14h, je suis déjà dans le TGV, donc bon. Donc, ce que j'ai dû faire, j'ai un petit peu le seum, parce que j'ai dû repayer un ticket. J'ai essayé de m'arranger avec des gens de la gare de Toulouse, mais... ils ont pas voulu, ils ont dit que c'était à mes risques et périls si je faisais ce que j'avais envie de faire. En gros, je voulais prendre un train Lio, donc c'est les trains Lio, pour ceux qui ne savent pas, juste pour vous situer le contexte, c'est les trains inter-occitans, c'est-à-dire que dans l'Occitanie, il y a des TER, et ces TER, ils s'appellent Lio, là-bas. C'est comme les trains nomades en Normandie, il y a plein de noms différents pour toutes les régions, voilà. Mais là, c'est des trains Lio, et je me suis dit, ok, il y a un train Lio qui fait Toulouse-Narbonne. Et donc je me suis dit, je vais prendre ce train Lio en fait à la place de mon intercité. Et du coup, je leur ai demandé si mon billet pour faire Toulouse-Narbonne en intercité, il était valable pour prendre un Lio. Et ils m'ont dit que non. Et que c'était à mes risques et périls, comme je vous ai dit. Du coup, j'ai dû repayer un ticket sur SNCF Connect. Voilà. Du coup, j'ai repayé mon trajet Lio d'une dizaine d'euros. Donc 10 euros dans le cul. Pardon. Dans le... Oh, je remettrai un bip, on va pas commencer. Mais voilà, je voulais juste vous dire ça, mais finalement, j'ai quand même pris le ticket, j'ai quand même pris le train, et je suis arrivée à blinde en avance à Narbonne, mais c'était mieux que de louper le train et de ne pas aller à Barcelone, sachant que le Airbnb était loué, le TGV aussi, et que bien évidemment, c'était pour ma poire, en fait, si je n'y allais pas, tout était non remboursable. So, j'ai essayé de sauver le trajet comme je pouvais, mais c'était vraiment la galère, parce que même... Heureusement que je me suis levée beaucoup en avance parce que j'ai même pas eu le temps de me make-up. J'ai pris mes baluchons, mes affaires pour Barcelone et je suis partie à la gare de Toulouse et je me suis make-up dans le train, les gars, entre 2 plans de vlog. Et oui, parce que du coup j'avais pas le temps. Mais du coup, grâce à ma dévotion, j'ai réussi à sauvegarder ce trajet, bien que mal. Mais je vous remercie pas les SNCF de ne pas avoir coopéré pour que je puisse éviter de redébourser des sous dans un ticket que j'ai déjà. Voilà. Alors je vais vous repasser la Laura du passé, arrêtez de marceler. Mais la SNCF, si vous voyez ce message, rendez-moi mon argent. Merci. Bref, on y retourne. Hello back le vlog, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Pour être honnête, je vous parle, nous sommes le dernier jour officiel de vacances puisque nous repartons demain. Faut savoir que ce séjour à Toulouse, il est passé extrêmement vite. J'ai pas vu le temps passer. En ce qui concerne Toulouse déjà, j'ai pris beaucoup de temps aussi en dehors de Toulouse avec les 2 jours à Barcelone, ce qui m'ont fait énormément du bien parce que Barcelone, c'est une ville que je porte dans mon cœur. C'est un petit trajet en Espagne qui vraiment m'a fait découvrir plein de choses. C'est la première fois que je visitais ce pays, que j'allais à la rencontre des gens, etc. On a quand même trouvé la force de se débrouiller. Je suis très reconnaissante d'avoir pu partir en Espagne parce que c'est un pays formidable. J'ai appris plein de choses sur ce pays qu'en fait je pensais connaître mais en fait pas tant. C'est vrai que Toulouse, c'est toujours aussi magique. À chaque fois que j'y vais, j'ai toujours cette magie qui s'installe en moi. De voir les ponts de la Garonne la nuit, même si là il fait pas très chaud, c'est quand même magique. Les gens ils sont souriants, il y a, tu vois, une culture de sortir, de faire la fête, de vivre. Même s'il fait pas chaud, même s'il pleut, même si ceci, même si cela, t'as toujours des gens qui bougent partout. Et ça c'est dingue, c'est une ville qui vit, c'est une ville qui rayonne, c'est une ville qui s'expand, c'est une ville qui s'étend en fait de jour en jour et qui accueille énormément. Et je comprends pourquoi cette ville accueille tant, parce que même moi, j'ai extrêmement envie de tout plaquer pour venir ici. Mais il y a une petite philosophie que je me dis, mais est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas. Mais il y a un gros penchant de moi qui me dit, t'as assez pris d'expérience pour te dire que décider d'aller habiter dans une ville que tu aimes, c'est pas forcément top. Parce que tu vas y installer une routine, du travail, des problèmes, des embrouilles. Et quand tu installes tout ça dans une ville, t'as plus cette magie à force en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je me pose vraiment la question de oui, est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas? Bien que là, ma situation fait en sorte que je puisse bouger.
Je peux, tu vois, genre changer de géolocalisation et changer de projet, il n'y a pas de souci. Mais il y a toujours ce truc de j'ai pas envie d'installer ma routine ici. Parce que sinon je me dis je vais y vivre, ok, mais je retrouverai pas cette magie que j'ai ici, tu vois. Peut-être qu'elle va rester, peut-être qu'elle va disparaître, mais dans le doute, parce que pour la petite histoire, il faut savoir que moi avant j'adorais Rouen. À chaque fois que j'y allais, j'avais des étoiles dans les yeux, et maintenant quand j'y vis, bah j'ai plus cette magie là du tout. Et au contraire, je souffre, je me dis bah j'ai pas envie d'y retourner, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est un peu ce double tranchant là. By the way, à savoir que j'ai pas filmé ces 2 derniers jours de vlog en rentrant à Toulouse parce que j'ai voulu vraiment profiter du temps qui me restait à fond. Et en soi, j'ai pas forcément fait beaucoup de choses qui méritaient d'être montrées. Je vais vous mettre quelques petites photos, quelques petites vidéos juste après qui vous montreront et qui vous font une petite synthèse de tout ça. Mais j'ai fait le jardin japonais qui était cute, qui était cool. Je vous ai mis d'ailleurs les photos sur Instagram. Et après, j'ai vu mes amis, j'ai profité à fond, tu vois, de les voir avant de repartir. Et j'ai profité aussi de l'appart, parce qu'il est très cool, cet appart, il fait partie intégrante des vacances. Le jacuzzi, bah, on l'a bien rentabilisé. Et je compte bien le rentabiliser avant de partir aussi. Et donc, voilà, ça a été vraiment des jours de repos et de tampons avant de repartir. Il nous reste demain matin, puisqu'on repart à 14h17, je crois, de Toulouse. Et on a encore demain matin pour voir des choses. Donc je pense que je vais me lever relativement tôt déjà pour être sûre de tout préparer avant de partir. Parce que là, rien du tout n'est prêt en fait à partir. Très clairement, je vous le dis, il n'y a rien de prêt. Là, je vais recevoir un ami avec lequel je vais manger. Et on va profiter, on va sortir, aller marcher aussi avant de partir. Et puis après seulement je commencerai à faire ma valise, etc. On va pas se coucher trop tard non plus parce que demain on va finir de tout préparer et on va aller voir le Stade Toulousain. Et il y a encore beaucoup d'aventures qui nous attendent à Rouen. Voilà. Il faut retrouver un travail qui nous plaise, il y a plein de choses à faire. Ça va pas forcément être amusant, ça va pas forcément être facile, mais il faut le faire. Donc on va le faire. Sur ce les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez adoré pour l'instant ce vlog. On se retrouve demain pour les prémices de la fin de ce vlog. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. À demain. Bon, et bien ça y est les amis, quand je vous disais que je vous reprenais en direct du départ, je vous ai pas menti. La valise pèse 700 kg environ, 600-700 kg, je sais pas, un des deux. Parce que j'ai les vitres de séparation de frigo à ma mère que j'ai dû aller chercher, qui sont dedans. Du coup, bah voilà. Il y a une rallonge, donc c'est ça qui est pratique, mais la rallonge, elle est à 2 doigts de rallonger. Elle est vraiment au bout de sa vie, donc, et puis c'est une galère à transporter, je vous cache pas. Si elle arrive à Paris en ville, ne serait-ce qu'à Paris, au milieu du trajet, je pense que ce sera déjà un grand soulagement et une grande victoire. Voilà. C'est bon, vous avez terminé? Non, parce que là, c'était un petit peu long, quoi. Moi, je vous attends depuis tout à l'heure, vous êtes en train de regarder, moi non. Bref, en tout cas, plus sérieusement, j'espère que vous aurez kiffé, comme je vous ai dit, cette vidéo. Que dire? À part quelle émotion, quelle tarte dans la face de pouvoir vous montrer ça, parce que vraiment, c'est, comme je vous ai dit, ça me tient à cœur, ça me tenait à fond à cœur. Et j'adore montrer ce que j'aime. Je pense que ça s'est vu, je pense que vous avez vu à quel point j'étais heureuse d'être là-bas. Et bref, voilà, c'était un vlog aussi un petit peu plus dynamique, un petit peu plus voilà, poussé un petit peu partout. Quand je dis alors ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais enfin bon, je voulais dire en gros qu'on a essayé de diversifier un petit peu les choses. Je vous ai pas montré seulement que du paysage, je vous ai montré des hauls, on a fait bref, je vous ai montré un petit peu tout, le behind aussi, genre j'ai essayé vraiment de vous montrer le plus de choses et j'espère que vous aurez kiffé ce vlog. Moi en tout cas, j'ai très hâte de vous retrouver genre au plus rapidement possible pour un nouveau voyage, une nouvelle destination, toujours plus loin, de pouvoir vraiment partager ces moments avec vous. Je kiffe partir seule, mais je pense aussi que dans le futur, j'aimerais faire des vlogs avec mes amis, mes meilleurs amis, mes proches, et pouvoir ouais, montrer un autre type de vlog, un autre type de Laura aussi qui part en voyage avec ses potes. Ça risque d'être bien. Et je dis ça, je dis rien, mais ça risque d'arriver très prochainement. So stay tuned. Et si vous souhaitez en attendant, vous pouvez me rejoindre également sur Instagram, qui est dans la description de cette vidéo, et également mon Snapchat. Si vous souhaitez, je publie des stories à peu près tous les jours, 66 000 par jour. Voilà. Et oui, plus sérieusement,
enjoy, prenez soin de vous les amis, merci d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à me donner vos avis également, puisque je rappelle quand même que je débute dans les vlogs. Excusez-moi, vous voulez la petite touche bonus? Rien à voir avec ce vlog, mais on a ici, on a un petit chat qui essaye d'aller derrière en cassant un peu tout. D'ailleurs il a pris l'eau, mais c'est normal, ici tout est mouillé. Regardez, c'est vraiment c'est un ciel bien normand, il y a des gouttes partout. Enfin bref, voilà. Je vous présente Elio, qui n'est pas mon chat, mais je suis quand même sa mère. Bref, ce vlog nous l'avons fait les amis, nous avons été jusqu'au bout, nous avons tourné des room tours, nous avons tourné une intro et une outro spécialement, parce que le outro je l'avais pas tourné non plus dans le dernier vlog, oui. Mais je débutais, c'était mon premier vlog, calmons-nous. Mais bref, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime fort.